Héloïse Gou, aujourd'hui vous nous conseillez vivement une mini-série espagnole qui commence à faire beaucoup de bruit. Eh ben oui, c'est même le Grand Prix de Série Mania cette année, c'est pas rien et on comprend tout à fait pourquoi. La série Querer. Je prends l'accent, pardon. La série Querer n'est pas hyper joyeuse puisqu'elle nous parle de violence conjugale, mais c'est épatant, puissant, vertigineux même. Alors, vous savez ce que ça veut dire exactement Querer? C'est aimer. Ouais, c'est ça. Ça veut aussi dire vouloir. C'est un mot à double sens, vouloir et aimer. Je l'ai pas fait, vouloir aimer, tiens. Ah oui, bah voilà. Querer. Et notre personnage principal s'appelle Miren. Miren, en espagnol, c'est l'impératif du verbe mirar. Regardez, Thomas, Anissa, Pascal, cette femme nous propose d'ouvrir les yeux, de la regarder pour mieux écouter ce qu'elle a à dire. Alors c'est qui cette Myrène et qu'est-ce qu'elle a à dire? Eh ben Miren, c'est une femme au foyer discrète d'une 50aine d'années. Elle vit dans un bel appartement à Bilbao. Elle s'entend très bien avec ses 2 grands-fils. Elle est mariée à un homme fortuné depuis 30 ans. Mais ce jour-là, Miren trouve la force de se rendre au commissariat pour porter plainte contre son mari. Elle en informe rapidement ses fils qui forcément sont stupéfaits. T'as mis quoi sur la plainte? T'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Putain, Yon, c'est ton père quand même, arrête. C'est ta mère, non? Dans la plainte, il est spécifié comment votre père m'a fait subir des viols de façon répétitive pendant plus de 20 ans. Voilà l'un des grands sujets traités dans cette série, l'implosion de cette famille suite à la révélation douloureuse et courageuse d'une femme qui ne veut plus se laisser faire. Mais qui les enfants doivent-ils croire? Leur mère qui n'a jusqu'ici jamais rien dit pour protéger ses fils, ou bien leur père qui lui ne comprend pas bien ce qui lui arrive? Je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'ai pu lui faire et à vrai dire je ne sais même pas ce que c'est. Et ton avocat il dit quoi? Il est convaincu qu'elle et son avocate essaient de me ruiner. Alors l'homme et son entourage semblent sincèrement persuadés de son innocence. Devant le juge, lui normalise les coups de sang dans le couple. Il assure que sa femme n'a jamais été très stable psychologiquement. C'est donc parole contre parole, puisqu'il n'y a aucune preuve. La victime doit raconter encore et encore les violences qu'elle a subies pour espérer être crue par les juges et son entourage. Il va y avoir un procès. C'est une vraie folie. Je peux pas participer à ce lynchage. Parfois elle devenait anxieuse, paranoïaque. Pourquoi tu me crois pas? Parce que j'étais présent. Mais qu'est-ce que tu dis? T'étais pas dans la chambre, t'étais pas présent. Je vous ai entendu baiser tous les deux. Elle est dure la série, je vous préviens, c'est un coup de poing. Et qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série? Et bien surtout la sobriété et malgré tout l'élégance des épisodes qui traitent pourtant d'un sujet difficile. Ici, vous ne verrez aucune scène de coups ou de maltraitance à l'écran, puisque la fiction aborde ces sujets seulement à travers les témoignages, les versions de chacun. C'est ce qui donne d'autant plus d'épaisseur aux propos. Et puis la série ne donne de leçons de morale à personne, ça j'aime bien. Elle nous expose simplement, presque à la manière d'un documentaire, le combat d'une femme confrontée à un système judiciaire brutal. Alors ce pitch n'est pas inspiré d'une histoire vraie, mais les scénaristes ont fait un travail d'archives colossal pour se rapprocher au mieux de situations réalistes. Et alors vous l'avez entendu, cette fiction est intense, bouleversante, mais aussi forcément nécessaire. Elle continue de nous alerter sur le processus complexe de l'emprise et sur la notion peut-être encore floue pour certains du viol conjugal. Donc je vous avais prévenu, la semaine prochaine je vous parle d'une série plus joyeuse. C'est pas une série ici où on se marre, mais je crois sincèrement que, un peu comme la série Adolescence sur le masculinisme, ce genre d'œuvre a le pouvoir de faire bouger les lignes en ouvrant les yeux de chacun, et ça c'est déjà énorme. Oui, il faut regarder. Ça s'appelle donc Querer, cette mini-série en 4 épisodes qui est à voir gratuitement sur arte.tv. Merci beaucoup Héloïse Gou.